Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, vous êtes chez Rêve tes étoiles, bienvenue. Si vous me découvrez, moi c'est Eve, enchantée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà, c'est important, ça fait vivre la chaîne. Voilà, bon anniversaire à vous les scorpions, plein de belles choses, plein d'amour, plein d'argent, plein de projets, etc. Ce que vous souhaitez pour cette année. Voilà le meilleur. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire scorpion, une guidance générale, donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde, c'est ok comme ça, donc ne prenez que si ça vous cause. Et aujourd'hui, on va faire un tirage, comme la dernière fois, si vous vous souvenez, ou si vous ne l'aviez pas vu. Du coup, on prend 4 cartes avec le Béline, attention, c'est un sniper, qui vont nous donner votre état d'esprit. Ensuite, on complétera le message avec des cartes de tarot. Ensuite, on ira prendre quelques cartes pour le relationnel, le sentimental. On prendra des messages généraux et on terminera par un conseil. Voilà le programme, les amis, pour cette guidance. Allez, l'état d'esprit des scorpions, 1er au 15 novembre. J'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez une consultation en guidance privée, alors je ne fais que de la distance, à distance, pardon, vous pouvez, j'ai mis en ligne mon site internet il y a quelques jours, rêve-tes-étoiles.fr. Vous pouvez voir les types de prestations que je vous propose et également me laisser, pour une demande de rendez-vous, des renseignements. Il y a un formulaire de contact, vous le remplissez et vous mettez vos coordonnées, le thème désiré et puis je reviens vers vous. Voilà. Pour les scorpions du 1er au 15 novembre. Allez, c'est parfait. On y va. Oh, je n'y arrive pas. Alors, on a la famille. On a la renommée. Donc, la famille à l'honneur. En même temps, c'est normal, c'est votre anniversaire. On a la transmission avec l'héritage et on a les changements. Ok, en même temps, c'est normal, c'est votre anniversaire. Ou ça l'était il y a quelques jours. Alors, ce sont des énergies, évidemment, le temps est glissant, il n'existe pas. Je vous donne une période parce qu'il faut vous en donner une, mais ça peut aussi concerner si vous étiez du premier décan, comme le dernier tirage pouvait s'étendre jusque-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est ça, donc c'est votre anniversaire, on est dans cette période d'anniversaire, donc la famille est au cœur de vos préoccupations, vous êtes au cœur aussi des leurs. Il y a une espèce je pense qu'il y a ça, il y a le fait de vouloir être dans la transmission de valeurs, le partage. On vous met à l'honneur, on vous célèbre. Donc il y a du changement dans l'air, dans la communication, etc. Il y a peut-être des choses qui s'apaisent en famille, justement, avec un entourage plus ou moins proche dans votre famille, hein. J'ai l'impression que, voilà, il y a comme de la sérénité qui arrive. Peut-être des choses qui sont réglées aussi, parce qu'on a quand même 2 cartes d'influence jupitérienne. Oui, je dis pas de bêtises en plus. D'influence jupitérienne, je disais. Et donc, voilà, on nous parle de notre foi, de notre spiritualité, de notre envie d'avancer, de notre envie de croissance, d'expansion. Il y a une envie d'aller en recherche. Peut-être faites-vous aussi des recherches généalogiques pour certains. Trouvez vos origines, etc. Travaillez sur vos ancêtres. Ok. L'état d'esprit est quand même globalement, je trouve, à la fête, à cette envie de... Peut-être vous mettez des nouveaux défis pour cette année qui se présente à vous. C'est une très belle occasion, hein, de faire un point. Vous pouvez même vous faire un tirage. Si vous tirez un peu les cartes, vous pouvez faire un tirage d'anniversaire avec une sorte de tirage de la roue zodiacale.
Ouais, il y a un besoin de changement, il y a c'est dans vos idées là, de peut-être de remettre des choses à plat et puis de vous sentir reconnu quand pour ce que vous êtes et ce que vous faites, le travail que vous avez accompli aussi peut-être. Allez, on va prendre le tarot et on va, pour chaque carte, on va aller creuser ça. Allez, pour la carte famille, pour les scorpions, du 1er au 15. Faut que je coupe. Non, il y en a deux. Je veux une à la fois. Yes. Alors ici, on nous donne le 5 de bâton. D'accord. Peut-être cette rivalité, hein, peut-être entre fratries. Et le cavalier d'épée. Cette volonté de partir à la conquête, mais c'est pas étonnant avec la visée renommée là, dans votre ligne de mire. Je pense qu'il y a ce que je vous disais, il y a une volonté de changement, il y a une volonté d'évoluer, etc. Et je pense que vous avez envie de laisser ça derrière vous. Peut-être ce côté 5 de bâton, ce côté ouais, rivalité. Puis il y a une façon de se remettre en marche pour moi, d'être dans on y va, on se lance. Ou alors de régler des conflits justement pour en terminer, hein, peut-être c'est ça. Hein. Ce côté je veux en finir. Donc on part à la conquête. On veut être le premier. Qu'est-ce qui fait que dans cet effet... alors j'ai tribu qui me vient, mais c'est pas ça, c'est pas le mot que je veux. Qu'est-ce qui fait que au sein de la famille, au sein ouais, de votre tribu, de votre garde rapprochée, vous avez envie peut-être de régler des choses, qu'on ne vous prenne plus pour ce que vous étiez, parce que vous avez avancé, c'est peut-être ça aussi. Oups là, allez, la renommée. Ouais. 9 d'épée, il y a eu de la tristesse. Il y a de la tristesse et je pense que vous voulez en finir avec ça. Il y a un côté ras-le-bol. Hein. Et c'est bon parce que ici on a la reine de denier qui, elle, nous parle de stabilité, d'anticipation, de prévention. C'est fini ce temps-là, en fait. C'est fini peut-être le temps où vous vous laissiez marcher dessus. Là, vous avez envie vous voulez plus pleurer, en fait. Et vous voulez qu'on vous reconnaisse à votre juste titre. Pardon. Ouais, une envie de justice, une envie de retrouver l'équilibre, que les choses soient remises, qu'on remette l'église au milieu du clocher. Non, pas du tout. Pas du tout. L'église au milieu du village. Excusez-moi. L'église au milieu du village, Ève. Voilà, donc il y a un besoin Après, il y a peut-être une question de succession qui se met en place. Peut-être c'était pour ça la bataille, hein, je vous dis, c'est peut-être de récupérer et faire valoir vos droits, et voilà. En tout cas, ça semble positif. Voilà, et quand je dis ça, il y a le soleil qui vient. Parfait. On a donc pour l'instant 2 atouts majeurs. Parfait. Donc, si vous êtes en train de régler des choses au niveau juridique, judiciaire, quelque chose, un conflit familial, sur une transmission, sur... je ne sais pas. Voyez, adapté à votre situation. Mais en tout cas, ici, on a le soleil. Donc, la lumière se fait, les choses deviennent plus claires. C'est la réussite. C'est la réussite, simplement.
toute façon, on a du changement. Hein. Mercure, la communication, il y a des échanges. Il y a des échanges. Hein. Ouais. Vous serez intransigeant dans vos échanges, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes en roi d'épée, là, en mode, ok, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu viens me parler? Ah, tu sais pas? Bah, moi, je vais te le dire. Ouais. Ouais. Il pourrait y avoir aussi des moments de se sentir à nouveau faillible, de sentir qu'on est plus faible. Mais non, non, vous êtes bien un roi d'épée. Hein. Vous êtes bien un roi d'épée. On voudrait peut-être vous faire croire que vous n'êtes pas capable de gérer ceci, de gérer cela. Je ne sais pas, de reprendre une entreprise familiale, je ne sais pas. Mais je ne sais pas sur quel domaine on est, je ne sais pas ce qui vous préoccupe exactement ici, mais en tout cas, ce besoin de clarifier les choses, ce besoin qu'on vous reconnaisse à votre juste titre, il y a une réussite. En tout cas, voilà, on nous parle d'une justice. Et ce n'est pas forcément un tribunal, mais comme c'est avec la carte héritage, il y a cette volonté peut-être de régler des choses, en tout cas de les mettre au carré. Ok. L'église, qu'est-ce que je ne sais même pas ce que j'ai dit. N'importe quoi. Allez, je garde les cartes de tarot pas loin, exprès. Et on y va, on continue. On va aller faire un tour dans le relationnel avec le Lenormand. Donc relationnel, hein, c'est votre vie amicale, sociale, amoureuse, familiale. C'est les relations, tout ce qui entre dans vos relations avec les autres. Pour les scorpions, de relations. On est au 15 novembre. Oh, j'ai pas mis mon micro. Mais vous devez avoir un son dégoûtant. Oh là là. Oh. Bon, je sais pas, je continue, on verra. Oh là là, j'ai pas mis mon micro. Ça va pas du tout. Le bateau. À nouveau, cette notion de mouvement. L'encre. Ah, wow. Bon, c'est pas mal. Du coup, on a ici le bateau, le vaisseau qui nous parle de reprendre le mouvement, de se diriger. Vous voyez, en plus, hop, il a sa pointe vraiment vers l'avenir. Du coup, on nous parle de stabilité. Il y a cette volonté peut-être aussi de reprendre le dessus sur vos émotions, de retrouver l'équilibre, hein, comme on avait avec la justice ici. Et on a véritablement un retour à de la sérénité. On a la carte de la vitalité ici, de l'arbre. Et avec le cadeau du bouquet de fleurs, ça peut être une surprise, etc. Il y a, vous êtes mis en avant, hein, en même temps, c'est votre anniversaire. Et, ou en tout cas, on est sur une période d'anniversaire. Les choses se stabilisent. Il y a... c'est serein au niveau du relationnel. Vous remettez les choses, peut-être avec certains, au clair, mais du coup, ça fait les choses beaucoup plus légères. Hein, on nous parle encore de la communication ici. Il devrait y avoir des belles surprises.
puis ce besoin de stabilité. Alors c'est peut-être aussi au niveau d'une relation, d'une nouvelle relation. Ça y est, vous êtes peut-être prêt à jeter l'ancre et de vous investir dans cette relation. En tout cas, ça nous parle vraiment beaucoup de stabilité. Il y a vraiment ce besoin de stabiliser les choses. Les choses avancent dans le bon sens pour s'ancrer dans la matière. Moi, ça me parle de tout ça, là. Il y a des beaux échanges en perspective. Les choses se mettent au clair. J'ai vraiment cette sensation. Allez, pour les scorpions. Oui. Alors on est sur un tirage général et donc si vous avez des soucis de santé, n'hésitez jamais à aller voir un médecin. En revanche, ici, moi, ça peut me parler, le stéthoscope, d'avoir à cœur d'étudier une situation particulière. Bon, ça peut être un retard sur des examens médicaux. Des rendez-vous qui se reportent, si ça vous parle. Peut-être que vous avez pris des rendez-vous et qu'on vous l'annule. Alors j'en ai 2. Ok, il peut y avoir un retard aussi sur des échanges, des négociations, des accords commerciaux. Mais ici, on vous dit que vous avez une bénédiction qui vient là, qu'il y a une protection. Donc de toute façon, c'est du retard, mais ce n'est pas un échec. Ça aboutit. C'est juste que ça prend un petit peu de retard. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi de prendre le temps d'analyser les choses. Hein ? Le stéthoscope nous permet d'écouter notre cœur. Il y a ça aussi. Écouter votre cœur, prendre une décision, prendre le temps de prendre sa réflexion aussi. Écoutez-vous. N'hésitez pas aussi à ralentir le rythme peut-être. Là, c'est la période des vacances. Non, ça sera la reprise. On est du 1er au 15 novembre, donc la rentrée a lieu le 4 novembre. Peut-être que c'est l'occasion pour vous, une fois que les enfants auront repris, de prendre du temps pour vous, si vous êtes parents. On peut nous parler de ralentir le rythme. On peut nous parler, si vous êtes parents d'adolescents, on peut nous parler d'un ado, là. En tout cas, si vous faites du souci pour lui, on vous rassure, parce que ici on a l'évolution, et entre la bénédiction et l'évolution, ne vous faites pas de soucis. S'il y a des parents qui se tracassent pour un enfant, un jeune ado ou adolescent, il n'y a aucun souci avec les enfants. D'accord ? Ça s'arrange. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça s'arrange ici. À nouveau, cette idée de balance, de trouver, un équilibre, une justice qui se fait. Il y a vraiment cette notion de peser le pour et le contre peut-être dans une décision. J'ai ça qui vient sur des décisions, bien réfléchir, analyser, écouter votre cœur, prendre le temps. D'accord ? Vous voyez, ici, on parle de la campagne. C'est le repos aussi, c'est la santé. Et voyez, j'ai à nouveau ce cœur. Entre les deux, mon cœur balance. Je vous ai dit, écoutez votre cœur. Donc, il y a peut-être pour vous, certains d'entre vous, une prise de décision. D'ici un mois, parce qu'ici, on a une lunaison. Donc, prenez le temps de réfléchir. Si vous avez une grosse décision à prendre, prenez le temps de réfléchir, c'est important. Ok. Je fais tout tomber comme d'hab. Allez, hop. Un message pour les scorpions. Mince, j'espère vraiment que toute la première partie de la vidéo, ça doit être insupportable d'écouter, je suis désolée. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire une vidéo et puis j'ai dû l'arrêter. Et du coup, j'ai dû reprendre mon tel et j'ai pas rebranché mon micro.
Je vais voir, sinon je ferai une voix off sur cette partie-là. Je vais voir comment je vais faire. Donc, la carte du retour. Alors, hop. Le retour. Je protège pour YouTube. Pas me faire taper sur les doigts. On a la maison, ok. Donc, il y a un retour de quelque chose au foyer. Hein. Il y a vraiment la famille à l'honneur pour vous. Les scorpions. Toi, tu voulais venir. Ouais, on a une victoire. C'est le soleil du tarot de tout à l'heure. Hein. Tiens, l'hérédité, elle voulait venir, on a héritage. Il y a une réunion de famille. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté... il y a des décisions qui vont peut-être être prises concernant la maison de vos parents, j'en sais rien, de votre maison à vous, etc. En tout cas, il y a des discussions autour de la table et vous sortez victorieux de ça. Et il y a un retour sur une situation, d'où la carte changement aussi, grâce à des discussions, etc. Il y a des choses qui sont mises au clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Il nous parle d'un homme. C'est peut-être vous. C'est l'énergie masculine. Alors ça représente aussi le côté yang, le côté on y va, le côté guerrier, motivé, pas chevaleresque, c'est pas ça que je veux dire, mais comme on avait le cavalier d'épée tout à l'heure. Oui, vous voyez, au dos, on a l'hérédité. Et le retour à nouveau avec le boomerang. Donc il y a un retour peut-être d'amour aussi. Il y a une situation qui s'arrange sur un plan personnel. Cool. Il y a vraiment des discussions, des mises au point, on met les choses à plat, on échange et surtout vous êtes en mode je ne veux plus, il y a des choses que vous ne voulez plus. Donc vous remettez bien les choses au clair. Les points sur les i, les barreautés. C'est une question de transmission, de génération, je sais pas. J'espère que ça vous parle pour les scorpions. Oui, on nous parle du commerce encore. Il y en a peut-être qui veulent se lancer dans un business. Donc on vous dit peut-être du coup, si on nous parle de business, avec tout à l'heure le stéthoscope, etc., c'est de faire un prévisionnel, c'est d'étudier vos plans, les solutions, les aides possibles, les financements, vous voyez. Ok, les scorpions. On parle encore d'un homme. On parle de confort. Ok, peut-être vous pouvez vous associer aussi. En tout cas, il y a une notion de retrouver un confort matériel. Ouais. Peut-être pas se laisser non plus aveugler que par le matériel. Je vais prendre les deux. Et on nous parle à nouveau de protection, de guérison. Les choses s'arrangent, hein, je vous dis. Il y a peut-être des négociations aussi sur un plan, peut-être de trouver des accords pour régler des dettes, etc. En tout cas, il y a... attention peut-être aux achats compulsifs ici. Hein, attention. De pas... Peut-être que certains... genre, si vous avez une rentrée d'argent qui est programmée, attendez qu'elle arrive sur votre compte. Ne... Voyez, s'il y a un retard, etc., ne vous mettez pas dans le caca. Ok. En tout cas, les choses s'arrangent. Il y a vraiment cet effet qui est revenu plusieurs fois hein, sur la protection, etc. Il y a cette énergie. Je pense que vous avez un regain d'énergie. Ça doit être aussi par la période de votre anniversaire. Il y a un effet, vous avez envie d'en découdre, envie que ça change. Et au dos, on a le soleil. Trop bien. Ok. Et on va terminer, mes amis, avec une carte conseil. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire comme ça. Et je vais couper.
Mieux vaut tard que jamais. On nous parle d'une datation dans 2 mois. Alors moi, vous savez ce que j'en pense, les datations, hein, le temps, c'est pas très fiable selon moi, mais des choses se remettent en place, je vous le dis. Ça se confirme, il y a du changement. Pour moi, il y a une récupération sur une situation, alors soit amoureuse, relationnelle, ça peut être aussi de retrouver un côté financier plus stable. En tout cas, il y a une stabilité qui se met en place et quelque chose que peut-être vous n'attendiez plus. D'accord? Et bien voilà, mes amis scorpions, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous embrasse bien fort. Et n'hésitez pas non plus à aller voir vos signes solaires, ascendants, etc. pour faire votre petite popote. Prenez soin de vous, des bisous et encore un bel anniversaire. Bisous!